Je suis en compagnie de Stéphanie Pelchard, responsable des communications de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Tu vas bien? Oui, merci beaucoup. Bienvenue à Derry Hebdo. Et tu es là aujourd'hui pour nous parler d'une association qui a bientôt 77 ans. Oui. L'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quoi sa mission? Oui, la mission de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, c'est bien imprégné dans notre communauté. C'est d'informer, de sensibiliser et d'éduquer les gens à l'importance de la forêt et du bois et de son développement durable. Donc, c'est quand même assez large, oui. mais on a une belle mission. Bien, quand même. Puis, comment vous vous y prenez pour pouvoir sensibiliser la population? Bien, en fait, notre première clientèle qu'on chouchoute, si on peut le dire comme ça, c'est bien dit. au niveau des écoles primaires et secondaires. On va même au niveau du collégial et l'université, selon le besoin du milieu. Okay. Mais les naturalistes de l'Association forestière, il y a 2 naturalistes au primaire et il y a 2 naturalistes au secondaire. Ça fait quoi, ça, un naturaliste en plein hiver? C'est quoi que ça manque? Bien, les filles, là, on a des technologues forestières chez nous. On a même une ingénieure forestière. Okay. Puis, les filles vont donner des ateliers dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. Elles arrivent avec leurs programmes éducatifs qui sont en lien avec la matière vue dans les classes. Puis, ça passe de la maternelle jusqu'à la 6e année avec des programmes adaptés. Donc, là, vous leur en apprenez un peu plus sur c'est quoi une forêt, comment ça fonctionne, c'est quoi les métiers liés à la forêt. C'est vos programmes, si on parle de développement, des choses comme ça, c'est quoi plus concrètement ces programmes-là? Bien, à titre d'exemple, en maternelle, le programme s'appelle « La forêt, c'est sans sas ». Okay. Et les petits vont découvrir la forêt avec les 5 sens. Donc, la vue, l'odorat, le toucher et même le goûter. On va même leur faire goûter des produits? Du sirop d'érable. Ils vont du beurre d'érable. du beurre d'érable. Ah, c'est donc bien plaisant. Oui. On se donne le goût de retourner en maternelle. Puis, dans le fond, il y a aussi, on en parlait juste avant l'entrevue, quand on parle d'aménagement d'une forêt, on y va pas pour planter des arbres, on y va pas n'importe comment. Il y a tout un processus, il y a des plans qui sont faits aussi, il y a une étude par rapport à ça, selon la forêt, les types d'arbres et tout ça, le terrain. Oui, c'est vraiment des plans qui sont faits là, par les gens du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. On a un régime forestier au Québec et puis les gens s'occupent d'avoir des plans bien précis pour les secteurs donnés des forêts. C'est le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui s'occupe de ces plans-là. OK. Puis c'est un peu lui aussi qui donne un soutien par rapport aux subventions et tout ça. Oui. Le ministère. Oui, et le programme phare également là, pour les MRC de notre région qui nous soutiennent pour faire imprégner la culture forestière dans notre région et que les gens soient fiers de la forêt et du bois, puis que les gens se disent « Wow, on a une richesse collective et c'est important d'être fiers ». Bien, parfait. Puis en même temps, là, juste pour nous donner une idée, c'est quoi les métiers liés à la forêt? Parce que, bon, on a le type bûcheron encore dans notre image historique, là, mais ça consiste à quoi tous ces métiers-là? Bien, justement, le 3 octobre dernier, il y avait l'activité Viens vivre la forêt où les jeunes étaient sensibilisés avec des métiers reliés, OK? Et puis, il y avait 21 ateliers, c'était comme un circuit, un trajet spécifique pour découvrir, par exemple, il y a l'ingénieur du bois, il y a le technologue forestier, il y a être arboriculteur, il y a plusieurs métiers. Ça passe de la transformation du bois à la recherche. Biologistes, chercheurs également. Donc, les gens sur le terrain donnaient leur passion par rapport à leur métier et des programmes aussi là, qu'ils offraient par rapport aux maisons d'établissement. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, les gens ont l'image de... par rapport au bois, la coupe de bois, le papier, la gaspille et tout ça qui est survenu dans les dernières années. Les gens sont très frileux à l'idée de déboiser les forêts ou quoi que ce soit. Mais j'imagine qu'avec l'association, il y a tout un système qui fait en sorte que c'est bien pensé, c'est bien fait aussi pour pouvoir faire en sorte qu'on soit, qu'on garde une pérennité là, avec ces forêts-là. Bien, vous savez, dans votre maison, autour de vous, vous avez plusieurs objets faits en bois. Bien, tout à fait. On parle des tables, on parle de la maison, les murs d'une maison. Et ça l'emmagasine le carbone. Donc, quand on utilise le matériau bois, c'est pas le carbone, il reste dans la matière bois. Donc, c'est ça qui est intéressant au niveau là, de l'environnement. Alors ça, c'est mieux, c'est plus sain pour un environnement dans la maison. La matière, elle respire, si on veut, le bois, ou elle l'absorbe? En fait, c'est que l'arbre, lorsqu'il est rendu à maturité, OK, et qu'il est dû pour être coupé,
ou qui va tomber, c'est bien de l'utiliser pour faire du matériau, que ce soit une table ou un crayon, et le carbone va rester dans le matériau bois au lieu d'être rejeté dans l'atmosphère. OK. Puis, c'est quoi, Stéphanie, là, en terminant, l'objectif de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est quoi son objectif dans l'avenir? Dans l'avenir, c'est de rester dans les écoles parce que c'est un privilège, vous savez, d'aller rencontrer les jeunes, la génération de demain, finalement, qu'eux soient sensibilisés puis qu'on ait semé des graines, que ce soit une passion pour un métier ou, si ce ne serait-ce qu'arriver à la maison et d'en parler à leurs parents du programme qu'ils ont entendu à l'école. Et pour ça, il y a un congrès aussi qui a lieu le 24 octobre, si je ne m'abuse. Oui, c'est la semaine prochaine. Donc, vous pouvez vous inscrire, les gens du milieu. Et puis, c'est la forêt et bois, une collectivité consciente, c'est notre thème. Puis il va y avoir 4 conférenciers qui vont parler là, de différents sujets, la science et de la biodiversité des changements climatiques. Et donc, on peut aller, pour puiser de l'information pour ce congrès-là, on peut aller sur la page Facebook? Oui, la page Facebook ou notre site Internet au www.affsaglac.com. Ah bien super! Alors, les gens qui veulent avoir plus d'informations, le congrès qui a lieu le 24 octobre, à quel endroit? C'est à l'Hôtel Delta Saguenay. Donc, on invite les gens à participer et puis je te remercie beaucoup de ta présence à Derry Hebdo, Stéphanie. Merci.